Le reboisement des forêts par l'homme. Au cours des dernières décennies, on a pris conscience que certains choix économiques que nous avons faits ont entraîné la dégradation de l'environnement et de nos forêts, nuisant au bien-être des populations. C'est dans ce contexte qu'on a commencé à s'intéresser au développement durable de nos forêts. C'est malheureusement l'homme, c'est nous, en tant qu'homme, qui a souvent contribué à détruire certaines de nos forêts, souvent dans un but économique, pour fournir la matière première si recherchée qu'est le bois. La survie de plusieurs de nos forêts est compromise et dépend de l'homme pour les reboiser. Le reboisement des forêts constitue une activité de développement durable puisqu'elle permet ainsi à la société de pouvoir subvenir à ses besoins et ceux des générations futures et à ceux de plus tard. Ça. Il y a plusieurs causes qui expliquent la dégradation de nos forêts. Les copas blancs, le défrichement, le déboisement, les incendies, la surexploitation des terres, le surpâturage, les pluies acides et la pollution, comme vous le savez bien. Par exemple, les pluies acides peuvent faire disparaître des millions d'hectares de forêt avec les écosystèmes de flore et faune qui s'y retrouvent. C'est incroyable. Le reboisement a comme but de remettre en bon état, en un état décent, comme on peut le dire, un secteur forestier qui a été affecté par l'une ou l'autre de ces causes, par exemple les copas blancs, comme vous voulez. Chaque jour, des entreprises de travaux forestiers réalisent des travaux pour faire l'exploitation forestière, l'abattage d'arbres, la culture d'arbres, l'entretien et le reboisement de nos forêts. Je vous présente donc un court extrait d'un documentaire fait par la Fédération nationale d'entrepreneurs des territoires et voici ce que vous allez voir. Les travaux de sylviculture-reboisement ont pour objectif d'assurer le bon renouvellement des peuplements forestiers par des reboisements et des entretiens réguliers. L'opérateur utilise alors soit des outils manuels comme des débroussailleuses, élagueuses, cannes à planter, soit des outils mécanisés, tracteurs, pelles, charrues, broyeurs. Réalisés par des entrepreneurs de travaux forestiers, les ETF, ces travaux consistent ainsi à préparer le sol, éliminer la concurrence herbacée ou arbustive, planter, semer et améliorer la qualité individuelle des arbres. Soucieux de garantir à leurs clients des meilleurs services, les entrepreneurs de travaux assurent et garantissent la traçabilité des plants et des graines, depuis la pépinière jusqu'au chantier. L'acte de plantation nécessite précision et savoir-faire. Les erreurs lors du reboisement peuvent avoir des conséquences lourdes pour l'avenir du peuplement. C'est donc un acte de grande responsabilité, essentiel pour l'avenir de nos forêts. Les entrepreneurs réalisent ensuite l'entretien et le débroussaillement des peuplements tout au long de leur croissance, puis réalisent l'élagage des plus beaux arbres. Leur mission est avant tout de mettre en place une forêt de qualité permettant de répondre aux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux. Heureusement, maintenant, nous pouvons compter sur des organismes, des groupes environnementaux, des coopératives et des compagnies forestières pour reboiser nos forêts avec parfois l'aide financière des gouvernements. La gestion de l'environnement est une responsabilité partagée qui repose sur nos gouvernements, nos entreprises et sur chacun de nous individuellement. De cette façon, dans 20 à 30 ans, si ça continue bien comme ça, nous retrouverons les forêts garnies à nouveau, avec leurs fleurs et leurs faune d'autrefois, de jadis. En guise de conclusion, je vais vous présenter un petit extrait d'un film de Frédéric Bach, que vous connaissez sans doute bien. Et le nom de vidéo s'intitule « L'homme qui plantait des arbres ». Ce film, L'homme qui plantait des arbres, fut un moyen de sensibiliser le public aux causes environnementales et leur donner le goût de se mettre à planter des arbres eux aussi. À 5 heures de marche de là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau et rien ne pouvait me donner l'espoir d'en trouver. C'était partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses.
s'était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourrait par manque d'arbres. Il ajouta que n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses. Mon jeune âge me forçait à imaginer l'avenir en fonction de moi-même et d'une certaine recherche du bonheur. Je lui dis que dans 30 ans, ces 10 000 chênes seraient magnifiques. Il me répondit très simplement que si Dieu lui prêtait vie, dans 30 ans, il en aurait planté tellement d'autres que ces 10 000 seraient comme une goutte d'eau dans la mer. Les chênes de 1910 avaient alors 10 ans et étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privé de parole. Et comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait en 3 tronçons 11 kilomètres de long et 3 kilomètres dans sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction.